Donc, ce soir, le thème des dossiers Warco, les objets hantés, donc euh, surtout les objets qui se déplacent tout seuls, voilà, dans la maison. Les faits se sont passés à peu près il y a environ 2 ans pratiquement. Et dans cette vidéo, du coup, je vais retracer plusieurs événements qui ont eu lieu avec des objets qui ont bougé ou qui se sont déplacés. Voilà. Donc, déplacement fait fatalement par les entités, bien sûr, hein. C'est évident. Voilà. Alors, la partie 1 commence avec le sèche-main qui vole. Le sèche-main qui vole, donc le sèche-main qui se situe dans la buanderie. Et en fait, Sandrine était dans la buanderie et en fait, juste derrière elle, il y a le sèche-main qui s'est mis à voler en l'air alors que j'étais juste là en train de la regarder. Mais juste avant ça, il s'est passé un truc étrange. Voilà, on se met la petite vidéo en route et on va analyser tout ça en direct. Voilà, c'est parti, mon kiki. Bah là, non mais là je vais pas arrêter GTA en fait. Alors, donc là, on se rend bien compte d'une chose, c'est que en fait, au moment où je parle et où je filme, on entend un bruit étrange qui vient dans le téléphone, comme si en fait il y avait une rayure dans le son, comme si le son avait été rayé en fait. Et c'est assez étrange ce qui va se passer parce que du coup, je suis là en train de filmer et d'un coup, on entend ce son bizarre. Écoutez bien. Bah là, non mais là je vais pas arrêter GTA en fait. Il y a comme un zwitch et un bip derrière. Et ça, c'est vraiment étrange comme son. Ça a fait vraiment une interférence dans mon téléphone. Voilà, on voit, ça fait enfin, on entend ce son qui fait un zwitch là, avec un bip. Et ça, c'est complètement anormal, quoi. Il y a vraiment il y a dû avoir une forte énergie qui a dû passer à proximité de mon téléphone pour que ça déclenche ce phénomène étrange là comme d'interférence dans le son, quoi. Vraiment étrange, quoi. Donc voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé au tout début quand il commençait à avoir des choses et en fait il y a ce son qui est arrivé et juste après il y a un truc étrange. On va le regarder ensemble. Oh là, derrière toi ça a volé. J'ai vu l'ombre d'un coup. Voilà, donc en fait, si vous regardez bien, on va essayer de s'attarder un peu sur le truc. Alors, quand on se le met en vitesse normale, on voit là le sèche-main qui bouge. Et en fait, c'est juste au moment où j'arrive, euh, Sandrine, elle se retourne en mode normal, voilà, venait de finir d'essuyer l'évier, un truc comme ça. Et en fait, au moment où j'arrive, je vois le sèche-main donc, qui est situé ici, et je vois en fait l'ombre qui vole, on voit le truc qui schlac d'un coup, quoi. Et c'est très très rapide en fait. C'est vraiment très rapide. Je sais pas si je peux faire du image par image. Si, je peux faire du image par image, voilà. En fait, on le voit, là il est droit, et d'un coup, en fait, au moment où j'arrive, alors évidemment je suis en train de filmer un peu dans le vague, et en fait on voit, alors c'est un peu flou là, hein. J'essaie de vous le mettre en image par image, on voit que le truc, en fait, voilà, on voit qu'il est complètement... il a complètement volé en fait en l'air, et du coup il se remet en une position après un peu normale, mais le truc a vraiment volé, quoi, et on entend le bruit que ça fait, hein. Regardez bien. Oh là, derrière toi ça a Ah, volé. le truc, voilà, J'ai vu l'ombre d'un coup. il est complètement en mode freestyle. Il se ballotte comme ça. Le truc, il a volé d'un coup et après, hop, freestyle, le truc, clac, clac, il s'arrête. Et donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment bizarre parce que du coup, on n'y a pas du tout touché, quoi. C'est pas genre Sandrine qui s'est essuyé les mains dessus ou quoi que ce soit. C'est vraiment le truc qui s'est mis à voler derrière comme ça d'un coup. Et, euh, et voilà, sans aucune explication, le truc a volé. C'était vraiment bizarre, quoi. En même temps, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se baladait, hein, mais là, pour le coup, c'était vraiment super impressionnant, quoi, parce que l'objet a vraiment volé derrière elle comme ça d'un coup, quoi. Donc voilà, ça c'était le premier cas vraiment étrange qui nous est arrivé. Oh là, derrière toi ça a volé.
J'ai vu l'ombre d'un coup. Donc là, en plus, elle a flippé du coup parce que sur le moment, elle a pas trop compris ce qui se passait. Mais c'est quand je suis arrivé que j'ai dit, oh là, il y a un truc qui a bougé derrière. Elle s'est retournée d'un coup, mais du coup, elle voit le truc bouger, mais elle savait elle pertinemment qu'elle n'y avait pas touché. Donc c'était, elle, ça l'a mis un peu en mode chelou quoi, en mode dans le mal quoi. Alors ensuite, donc les chaises de jardin qui ont été propulsées, ça c'est pareil, c'est rigolo. Hum. On était donc dans le bar et moi j'étais au niveau du bar, au niveau de la porte qui donne dans le jardin. Et en fait, elle était dehors en train de fumer sa clope et juste à l'entrée de la porte quoi. Alors il faisait tout nuit dehors, donc on voyait rien. Et en fait, ce soir-là, j'étais en train de jouer avec des potes à GTA et tout machin. Et en fait, d'un coup, on voit qu'il y a des lumières. Il se passe beaucoup de choses dans cette salle d'eau. Oui, exactement, Isis. Dans cette salle d'eau, comme tu dis, les salles d'eau sont des lieux qui sont favorables à comment à la circulation en fait des entités apparemment et des énergies parce que l'eau serait conductrice de beaucoup de choses en fait. Et comme par exemple des maisons qui se situent au-dessus de sources sont très souvent sujettes à des événements paranormaux ou énergétiques, puisque justement au-dessus des sources, il y a une forte, voilà, une forte activité d'énergie en fait, due au passage de l'eau. Et c'est vrai que du coup, dans toutes les salles d'eau, c'est très souvent euh, qu'il y a plus de phénomènes entre guillemets que dans d'autres pièces. Et c'est vrai que dans cette pièce-là, voilà, dans cette pièce, voilà, c'est vraiment souvent qu'il y a des choses qui se passent en effet. C'est très régulier. Euh, et, euh, et c'est vrai que bon, ouais, c'est bizarre, mais en même temps, il y a fatalement des explications qui expliquent les. Enfin, il y a toujours une explication de toute façon à tout ça. Euh, donc, euh, donc oui, ça favorise les choses en tout cas d'être dans les salles d'eau et tout ça, ou tout ce qui est en contact avec l'eau, quoi, tout ce qui a un rapport avec l'eau. Donc là, voilà. Donc du coup, donc ce que je disais donc juste avant, c'est qu'on était moi j'étais dans le bar, machin et tout. J'étais en train de jouer en fait avec des potes à GTA et en fait, je me suis rendu compte d'un coup que il y a des lumières dans le bar qui se sont allumées toutes seules. Donc des lumières qui sont allumées toutes seules là, une partie des lumières qui sont mises à s'allumer toutes seules. Et donc j'étais en train d'essayer de comprendre comment que c'était possible que ces lumières s'allument toutes seules, quoi. C'était pas possible, quoi. Enfin, un truc improbable. Et du coup, j'expliquais à mes potes en direct dans le chat vocal ce qui se passait. Et du coup, pendant que je leur expliquais ça, donc moi j'étais au niveau du bar, au niveau de la porte, donc normal. Hein. Et, euh, et puis du coup, Sandrine qui était dans le jardin, elle, et en train de fumer sa clope tranquille, juste à côté de la porte. Et en fait, d'un coup, moi j'ai entendu un bruit pendant que je parlais à mes potes justement et que je filmais en même temps. Et là, d'un coup, on a entendu un bruit. Et vous allez voir, du coup, ce qui s'est passé, quoi. C'était assez étrange. Je te jure, je deviens complètement barjo. La truc, elle s'allume toute seule. Donc Quoi? là, Il y a des chaises qui sont tombées dans le jardin? Pas tombé. C'est quoi, pas tombé? Mais elle a volé. Eh putain. alors du coup, on va se la remettre en arrière. Vous allez voir, au moment où on entend ce bruit de boum bam badam boum, là, en fait, on entend que ça ressemble vraiment au son du bruit d'une chaise en plastique qui vole. Et c'est vrai que du coup, derrière dans le jardin, on a les chaises de jardin en plastique. Et en fait, quand j'étais en train de parler, j'entends ce bruit d'un coup. Et là, Sandrine, elle a vu en fait ce qui s'est passé. Et en fait, je pensais que ouais, il y a une chaise qui avait bougé un peu, tu vois. Mais en fait, non. Les chaises n'ont pas bougé qu'un peu. Il y a carrément une chaise qui a volé complètement dans le jardin à plus de 3 mètres, quoi. Donc en fait, vous allez entendre le bruit que ça fait. Ça fait un gros chamboule-tout, là. C'est énorme, quoi. Quoi? Il y a des chaises Là. qui s'allument. Non, c'est là. Voilà. Je Ici. deviens complètement barjo. La truc,
La truc, elle s'allume tout. Voilà, donc on entend vraiment que ça Quoi? détale. Il y a des chaises qui sont tombées dans le jardin? Pas tombé. C'est quoi, pas tombé? Mais elle a volé. Eh putain, mais vas-y, mais c'est qui là? C'est qui? Donc en fait, voilà, ce qui est malheureux, c'est que bah, du coup, j'étais avec mon téléphone en train de filmer dans le bar. Donc j'avais pas la nécessité d'avoir le flash allumé. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai regardé dehors, j'ai filmé. Moi, je voyais de mes yeux la chaise en question, mais sur ce téléphone pourri, on voyait pas la chaise. Et il aurait fallu que je reprenne une vidéo en allumant le flash pour pouvoir voir la chaise. Mais sur le moment, j'y ai pas pensé à filmer correctement ni rien. Malheureusement, j'ai pas eu ce réflexe-là, quoi. Mais du coup, bon, j'ai quand même essayé de filmer malgré tout, mais bon, voilà, sans trop de résultats visuels malheureusement, mais en tout cas, on entend bien à l'oreille que la chaise, elle dégage littéralement et qu'elle vole, quoi. On entend vraiment ce bruit de boum 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 boum, comme si on jouait au bowling, quoi. Donc, je vous laisse regarder encore Eh, je te jure, je cet je extrait. deviens complètement barjo. La truc. La truc, elle s'allume toute Ah, on seule. entend vraiment que la truc, elle dégage dans tous les sens, quoi. Donc, c'était vraiment... la chaise, elle a vraiment bien volé, quoi. Et donc suite à ça, je continue à parler à mes potes, en disant: «Voilà, je comprends pas, les lampes, les machins» et puis là je dis: «Ouais, la chaise qui dégage toute seule et tout machin», et oui, elles étaient sur la terrasse les chaises, les chaises étaient sur la terrasse et dans le jardin, quoi. Et du coup, bah, voilà et puis Sandrine elle était à côté de moi, au niveau de la porte d'entrée du jardin, quoi. Et en fait, donc suite à ça, juste à côté de la porte du jardin, on a une espèce de vieux meuble qui est dehors, qui dort dehors, qui finit ses jours dehors. Et en fait, il y a un gros cendrier en verre qui est posé dessus. Et en fait, voilà, donc pendant que je suis en train encore d'expliquer à mes potes ce qui se passe, voilà ce qui va se passer avec le cendrier en verre. T'as un transfo en fait qui se branche à une prise. Et j'ai trois interrupteurs. Quoi? Qui c'est qui est tombé là? Alors, Isis, ton ton hyper vénère le prouve bien. Quand tu râles, c'est qu'il y a un phénomène. Oui, tu vois, tu commences à me connaître. Hein, à cette époque-là, c'était vraiment dès qu'il se passait un truc comme ça, machin, ouais. Enfin, je deviens grossier et tout parce que ça me tape sur les nerfs, quoi. Je me dis mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible, c'est improbable, quoi. Et en fait, ouais, le truc, ouais, le truc, ça vole, voilà. Et c'est comme à chaque fois qu'il se passe un truc énorme comme ça, ouais, c'est clair que je me mets à râler parce que c'est plus fort que moi, hein, j'y peux rien. Hein. Donc, comme quoi, enfin, on voit bien à chaque fois qu'il se passe des choses par rapport à ce que je dis, on fait le rapprochement, c'est bien. Au moins, ici, t'as l'habitude de suivre un peu mon caractère par rapport à ça. Transfo en fait qui se branche à une prise. Alors. Et j'ai trois interrupteurs. Quoi? Qui c'est qui est tombé? Donc là, voilà. Donc là, en fait, on entend un bruit et en plus, il y a comme ça, un H aspiré de la part de Sandrine, du coup, parce que, pareil, hein, j'étais là dans le bar et puis j'entends un bruit d'un truc qui glisse, un gros bruit, un bruit sourd, d'un truc qui glisse comme ça. Et, et en fait, bah, je me rends compte que bah, c'est un objet encore qui a dû voler, quoi. Et du coup, au moment où, voilà, où je me retourne, où j'entends le bruit, je me retourne. Et là, j'entends Sandrine qui fait un «Ah!» parce qu'elle a dû voir le truc bouger juste devant ses yeux, quoi. Et du coup, voilà ce qui se passe, en Transfo en fait. fait qui se branche à une prise. Et j'ai trois interrupteurs. Quoi? Qui c'est qui est tombé là? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? T'as pas entendu un truc? Si, mais c'est Donc quoi? là, voilà, Attends, oh là là. on dit, ouais, il y a un truc qui a volé et tout. On regarde, c'est quoi impossible de voir ce qui avait volé, mais on a entendu un truc qui a dégagé, quoi, en tout cas. On regarde et Oh là tout. là, oh là là, attends. Et en fait, voilà ce qui se passe. Euh, c'est qu'en fait, bah, on se rend compte que bah, sur le meuble, normalement, il y a un gros cendrier en verre et que bah, là, il n'y est plus. Voilà. Là, il y a le meuble. Normalement, le cendrier en verre, il est posé ici, hein, là, par là, hein. C'est un gros cendrier qui fait la taille d'une main, hein, en forme de losange. Et en fait, bah, le truc, eh ben, il n'était plus là, tout simplement.
Donc du coup, bah voilà. Voilà ce qui s'est passé. C'est qui a fait ouf? Oh putain, c'est Mais putain, le gros cendrier, il a volé dans le jardin. Eh, mon Et amour. donc, et donc là, à ce moment-là, Sandrine a vu que le cendrier était dans le jardin par là-bas, hein. Donc le truc, il a volé sur au moins 4 mètres, hein. Et puis bah elle, gentiment, elle ramène la chaise qu'a volée au fond du jardin. Voilà, c'est une chaise en plastique, hein, de jardin, hein, tout banalement, mais qu'a volé au fond. Donc ça me fait marrer parce qu'elle la ramène quand même, c'est gentil. Donc voilà, donc en fait, voilà ce fameux cendrier là, étrange, c'est je le quoi? T'as pas entendu remets. un truc? Si, mais c'est quoi? Attends, oh là là oh là là. Attends. C'est qui est tombé là? Attends, je le remets là, ici. Transfo en fait qui se branche à une prise. Et j'ai trois interrupteurs. Qui Quoi? c'est qui est tombé là? On entend que ça fait un bruit de frottement en fait. Ça fait comme un bruit de frottement. Qui se branche à une prise. Et j'ai trois Ça fait interrupteurs. vraiment Qui c'est qui est tombé là? un foup. C'est quoi? C'est quoi? Mais c'est quoi? T'as pas entendu un truc? Si, mais c'est quoi? Attends, oh là là oh là là. Attends. Donc c'est vraiment vraiment chelou quoi. C'est qui a C'est fait ouf? Oh putain, pour le coup. Mais putain, le gros cendrier, il a volé dans le jardin. Eh mon amour, il y a un truc qui tourne autour de toi, mais c'est ultra puissant. Donc là, voilà, c'est vrai que je lui dis voilà là, pour moi il y a un truc ultra puissant qui tourne autour de toi parce que ça se passe toujours à proximité d'elle quoi, à l'espace de 1 mètre ou 2 mètres quoi. C'est vraiment à côté. Et du coup, bah là, bah oui, c'est déjà le deuxième objet qui volait, sans compter le sèche-main de tout à l'heure dans la buanderie. Mais là, du coup, dehors, en extérieur, parce que c'est souvent qu'il se passe des trucs dans la maison, en extérieur, c'est beaucoup plus rare. Bon, comme on a dit, on a déjà vu l'histoire du lion, le gros lion bien lourd qui a volé aussi, hein, mais bon, là, pour le coup, la chaise et le cendrier ont volé à au moins 3 4 mètres, quoi. C'est vraiment, ils ont vraiment volé. Alors, comme je dis, heureusement qu'il y avait personne du coup dans le jardin. En même temps, je pense que la chose n'aurait pas été projetée sur la personne spécialement. Euh, mais du coup, ouais, le cendrier, il a vraiment valdingué, mais hyper loin, quoi. Le cendrier, c'est souvent, oui, c'est déjà la deuxième, c'est la deuxième fois qu'il vole le cendrier. C'est la deuxième fois qu'il vole. Donc oui, en effet, on peut dire que c'est assez souvent, entre guillemets, oui. Euh, Bon, en tout cas, voilà, c'était vraiment, vraiment étrange c'est- c'est- ce phénomène, quoi. Était vraiment étrange. Pourquoi il s'est arrêté, lui? C'est quoi son blême, là? T'es pas demandé de t'arrêter, toi? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah. Donc, euh, donc voilà pour les petits objets de l'extérieur, hein. C'est bien rigolo, voilà. Donc maintenant, on va passer à des bruits étranges, un sèche-main qui bouge aussi, et une orbe, a priori. Ah, comment? T'as senti? Donc là, Ça circule. Ouais. donc là, on entend donc encore un bruit, mais dès que vous fumez, quelque chose intervient. Dès que vous fumez, quelque chose intervient. Bah, dès qu'on fume, oui, ou même sans fumer, hein, pas spécialement, hein. C'est pas spécialement que quand on fume. Euh, c'est souvent à n'importe quel moment, hein, de toute façon, hein. Donc, tac. Ouais, c'est pas que quand on fume, hein, mais bon. Euh, donc là, voilà, dans cette scène-là, euh, il y a donc ce bruit de brouillage qui va venir. Ah, Ah, comment? voilà, vous entendez? C'est parce qu'il fume tout le temps. Oui, ça va être pour ça, voilà. Donc là, il y a ce bruit de brouillage qui vient sur mon téléphone. Comme il est déjà arrivé auparavant, quand il y a eu des manifestations auparavant, ça avait déjà fait le coup. Et donc du coup, bah là, ce bruit vient encore une fois. Comment? T'as senti?
Oui, non, ça circule, ouais. Et donc là, voilà, Sandrine me dit, t'as senti, parce qu'on a senti que quelque chose circulait autour de nous. Et du coup, elle me demandait, et je fais, oui, ça circule, on entend quoi. Et justement, au moment où je dis ça circule, on va voir quelque chose qui va se passer à l'écran, qui passe très furtivement et très rapidement ici. Voilà, une Oui, sorte non, d'orbe ça circule, qui ouais. passe, tac, très rapidement. Et donc, on va le voir au ralenti. Voilà. Comment? Là, il y a le bruit. Oui, non, Et là, je dis, oui, ça non, circule. ça circule, ouais. Et là, regardez, il y a vraiment une grosse boule d'énergie blanche qui passe juste ici. Voilà, on la voit bien là. Là, on la voit ici. Bah alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, il veut plus. Si. Non, il veut plus. Là. Voilà, on voit vraiment voilà, le déplacement ici. Tac. Il y a une grosse boule blanche qui passe. Et ça, c'est vraiment au moment où je dis, voilà, ça circule. On voit vraiment cette boule d'énergie qui passe bizarrement, hein, d'un coup, comme ça. C'est vraiment, vraiment étrange que ça interagisse au même moment, quoi. Que ça circule. On va revoir ça. Comment? Donc là, le bruit. Oui, non, ça circule. Et là, je Oui, dis ça non, circule. ça circule, ouais. Et donc, suite à ça, encore un problème. Donc, dans le téléphone, qui recommence. Et là, au moment où je reviens, il y a un autre petit étendeur à linge Ce qu'il y a? qui se situe juste Ah ici, bah. qui bouge tout seul. Donc là, il était en fin de course, hein, mais il avait bougé d'un coup, fortement, d'un coup comme ça, d'un coup sec. Je fais quoi du coup? Et donc après, il s'est un peu On a dit qu'on estompé. allait là-bas. Donc là, on essaie de passer à autre chose. Changement de programme, voilà. Donc du coup, on a dit bon, on va poursuivre, la soirée, quoi. Euh, Bon, je fais quoi du coup? On a dit qu'on allait là-bas. Oh, et donc là, elle retourne encore dans la buanderie. Et en fait, là, on se rend compte que l'étendeur à linge s'est remis à bouger encore. On le voit qui se ballotte. t'as encore bousculé le truc? Ouh, bonjour! Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui me passe dans le dos. Et du coup, moi, sur l'effet de surprise, je lâche un bonjour parce que ça m'a vraiment vraiment surpris, quoi, pour le coup. Donc là, on va se le remettre en arrière. Vous allez voir la petite scène. Hop. Donc l'étendeur à linge qui est à droite qui bouge ici. Ça. T'as Voilà. encore bousculé le truc? Ouh, bonjour! Et au moment, voilà, il y a un truc qui me passe dans le dos. Bonjour? Alors, Zoz Monkey, salut, stylé ta déco. Salut Zoz, salut, merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Et puis bah bienvenue, installe-toi, hein. On est en train d'éplucher la vidéo, la vidéo paranormale du jour, du coup, sur les objets qui bougent, chez moi, des objets qui bougent tout seuls, des phénomènes énergétiques qui se passent, des choses étranges, voilà. Donc bienvenue à toi. Euh, donc voilà, donc vraiment voilà ce truc où on entend cet effet de surprise, qui me voilà, d'un coup ça me passe comme ça, au secours, quoi. Ouh, bonjour! Bonjour? Donc là c'était vraiment chelou parce que j'ai vraiment senti quelqu'un me passer à côté, et puis voilà, même ma compagne qui dit oh putain, parce que du coup elle a senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui tournait autour, quoi. Donc c'était vraiment
dérangeant et impressionnant. Du coup, c'était vraiment, on sentait le truc omniprésent autour de nous, entre voilà la chaise qui avait volé, le cendrier qui a volé, le sèche-main qui a volé aussi. Là, l'étendeur à linge là, qui est accroché et qui se met à balloter tout seul. La présence que je sens dans mon dos, qui me frôle le dos, qui me fait un froid dans le dos. Ça, plus voilà les perturbations dans le téléphone. Enfin, ça fait plein de facteurs quand même qui s'enchaînent et, voilà, qui montrent bien qu'il se passe vraiment des choses quand même pas normales, quoi. Donc voilà. Donc là maintenant, on va passer à ce fameux objet que beaucoup connaissent parce qu'il nous en a fait baver pendant des mois et des mois. C'est ce fameux valet de chambre. Ah, le valet de chambre, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est des objets anciens, les valets de chambre sont comme son nom l'indique, un valet qui se met dans la chambre, c'est-à-dire un valet, un petit valet, un petit truc où on peut poser les vêtements dessus, voilà, et qui est gentiment posé à côté dans la chambre, quoi, pour poser ses affaires. Sauf que ce valet de chambre, oui, un valet de nuit, oui, valet de nuit. Et en fait, ce valet en bois est doté de roulettes, ce qui est très pratique pour pouvoir le déplacer, le faire rouler. Sauf que, côté trop pratique, c'est que ce fameux objet se balade tout seul dans la chambre. Et c'est ça qui est problématique, sachant que la chambre n'est pas en pente, hein, y a pas de courant d'air, il y a rien du tout, la chambre est très plate, le truc il est coincé dans un coin, et voilà, ce valet de chambre, c'est très régulièrement qu'on l'a retrouvé à chaque fois en plein milieu de la pièce, alors que personne ne venait le déplacer. Euh, donc du coup, enfin moi j'en rigole parce que c'est vrai que c'est hallucinant. À chaque fois c'est un combat. Il a dû se déplacer, franchement sans vous mentir, au moins une vingtaine de fois, tout le temps dans des conditions pas possibles. Et du coup, vu qu'on en avait marre à chaque fois de devoir qu'on le retrouvait au plein milieu de la chambre et qu'on devait aller le recoller au coin du mur, genre 2 mètres plus loin, et ben en gros, on s'est dit, bon, il y a le panier du chat, on va foutre le panier du chat devant. Comme ça, au moins, euh, c'est peut-être les animaux. Alors, c'est peut-être les animaux, sauf que les animaux, en l'occurrence, il n'y a qu'un seul chat qui est en bas avec nous. Et en fait, le chat n'y touche pas. Et en plus, le chat n'était pas là quand ça arrive, quoi. Je veux dire, le chat, il traîne pas dans la chambre, il est souvent dehors ou tout ça. Donc, après, voilà, hein, ça aurait très bien pu être un animal qui déplace le truc et tout. Ça, oui, c'est sûr et certain que en côté très rationnel, on peut penser ces choses-là. Sauf que, voilà, là, il y avait que moi et ma compagne. En fait, on est là dans la pièce ici, dans le bar. Et après, à côté, donc, il y a le salon et il y a la chambre. Et en fait, il n'y avait absolument personne, hein, il n'y avait pas le chat ni rien, hein. Et du coup, en fait, ce valet de chambre, on l'avait bloqué justement avec le panier du chat pour plus qu'il bouge, quoi. On s'est dit, on va le bloquer, quoi. Au moins, il bougera plus, quoi. Le truc, il pourra plus rouler, quoi. Et en fait, voilà, vous allez voir ce qui s'est passé malgré qu'on ait mis le panier du chat pour bloquer le valet de chambre. Voilà. Donc là, comme d'hab, hein, j'étais en train de filmer hein, parce qu'il se passait des trucs, donc je suis tout le temps avec mon téléphone à la main pour essayer de choper quelque chose dès qu'il se passe quelque chose. Voilà quoi. Hop, tiens, un petit peu de pub. Allez, un petit peu de pub, magnifique. Elle est vachement centrée, leur pub, c'est incroyable. Ils font des trucs vraiment géniaux. C'est incroyable. On va attendre que la pub passe, hein, parce que ça nuit au visu. Ah, ça va pas durer longtemps. Et, n'empêche, il faudrait qu'ils apprennent à cadrer leur pub, hein, les pauvres, hein, parce que c'est une catastrophe, quoi. Et on n'est vraiment pas sur les mêmes trucs. Enfin bref. Donc du coup, voilà. Allons-y pour la vidéo du valet de chambre. Comment? Ah ouais, c'est... Ah ouais, donc en fait, on pousse tout alors. Alors, donc voilà. Le schéma, il est là. Donc là, voilà, je traverse le bar. Voilà. J'arrive dans le salon parce que ma femme me dit, bah c'est chiadé, c'est chiadé. Je dis, qu'est-ce que chiadé? Du coup, elle me dit, bah oui, bah ça c'est chiadé. Et donc j'arrive. Et là, je vois quoi?
Donc normalement, le valet de chambre, il se situe ici. Il est collé au mur ici, sur le côté droit, collé au mur. Et on avait foutu du coup le panier du chat juste devant, pour bien bloquer. Sauf que bah là, du coup, on voit que bah, le valet de chambre se retrouve, comme je vous le dis, à peu près à 1,50 m, 2 mètres, en plein milieu de la pièce. Et que le panier du chat, au lieu d'être là contre le mur, bah, il s'est retrouvé complètement décalé ici, et le valet de chambre au milieu de la pièce. Donc sachant que, comme je dis, hein, il se remet exactement au même endroit d'habitude, comme d'habitude, sauf qu'avant il n'y avait pas le panier de chat, il n'y avait pas le panier du chat. Et donc le truc se retrouve en plein milieu de la pièce, comme à chaque fois, et là même malgré qu'on ait mis le panier du chat. Donc du coup voilà. Ah ouais, c'est... Donc là elle le remet Ah à ouais, sa donc place en du fait, coup on pousse initial. tout, alors. Ouais, il a ses petites roulettes, hein, voilà. J'ai entendu, t'as pas entendu? Quand? Voilà, un son. Et Ah. donc du coup, ma femme me dit qu'elle avait entendu quand elle était dans le salon, donc juste à côté, elle a entendu que le truc s'était déplacé. Et donc c'est pour ça qu'elle est allée voir et qu'en effet, elle a entendu quelque chose se déplacer. En fait, oui, bah c'était le fameux valet qui s'est déplacé du coup. Ah non. C'est avant que t'arrives? Hein? Juste avant que t'arrives dans la chambre? Non, non, mais du ça. Ah, donc en fait, voilà, on voit qu'elle remet, elle remet donc à sa place initiale Avant en que mode t'arrives dans la blasé, hein, chambre? genre on remet tout à sa place, donc le panier collé au truc. Donc là, il faut quand même, voilà, faut vraiment insister pour tout dégager quoi. Sachant que bah voilà, comme je dis là en l'occurrence, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait personne. On n'était que tous les deux. Donc, mais bon, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est tellement arrivé souvent ce phénomène voilà de ce valet de chambre qui se déplaçait à chaque fois. Ça arrive tellement, c'est arrivé tellement souvent que ça en devenait banal quoi. Et bah voilà, et du coup bon bah non, c'est pas les animaux, il y a personne qui l'a déplacé. Ça allait en même temps que quand il y avait des manifestations, quand il y a des présences, quand on sentait une présence et tout ça. Et du coup, ça vient tout le temps voilà, ça vient tout le temps se manifester et du coup, bah, cet objet se déplaçait régulièrement. Donc c'est quand même assez dingue. Donc je vais vous remettre la petite scène en entier. Comment? Ça, c'est chiadé quand même. Ah ouais, c'est... Ah ouais, donc en fait, on pousse tout, alors. J'ai entendu, t'as pas entendu? Quand? Voilà, un son. Ah non. C'est avant que t'arrives? Hein? Juste avant que t'arrives dans la chambre? Non, non, mais du salon, j'ai entendu. Voilà, donc en fait, voilà, elle dit vraiment quoi, là, du salon, elle l'a entendu se déplacer, que le truc, voilà, il a vraiment volé voilà, à 2 mètres comme ça. Alors bon, pas littéralement volé, parce que voler, c'est plus les objets de tout à l'heure qu'on volait, hein, comme le cendrier, la chaise de jardin, enfin, le sèche-main et tout machin, les tendeurs à linge. Tout ça, ça a vraiment volé, oui, pour le coup, oui, c'est clair. Mais du coup, ouais, il a quand même bien bougé le truc. Tu attends quoi pour placer des caméras de sécurité chez toi? Alors justement, Zoz, Monkey, à cette époque-là, je n'avais pas de caméra hein, de surveillance. Et j'en ai installé une là il y a à peu près un an. Voilà. Et donc cette fameuse caméra de sécurité, d'ailleurs, elle est derrière moi, elle est dans le bar. Hein, donc j'en ai acheté qu'une pour faire un essai, pour voir si il allait éventuellement, si on allait pouvoir voir quelque chose à travers cette caméra du coup qui est installée. Donc là, tu vois, pour te montrer la caméra, je vais te la mettre là. Voilà, la caméra, elle est située là. Voilà, elle est dans le coin du bar derrière. Et donc du coup, cette caméra, voilà, cette caméra, donc en fait, elle se situe là-bas au coin, tout au fond, voilà. Et donc cette caméra, je l'ai installée que récemment, il y a à peu près je crois un peu moins d'un an, un truc comme ça. Parce qu'avant, bon, j'avais pas spécialement vu le budget d'une caméra de surveillance. Je pensais que ça coûtait très cher et tout ça. Et en fait, bon, moi, je suis tombé sur ce modèle qui est très bien. C'est la Xiaomi Home. Ça coûte dans les 30-40 balles. Et ça filme pas mal du tout. Et du coup, bah voilà, je l'ai installé il y a moins d'un an. Et depuis que je l'ai installé, en fait, il ne se passe plus de phénomènes visibles. C'est-à-dire qu'en fait, à croire que la caméra
les dérange. C'est comme quand je filme avec mon téléphone, par exemple. Quand je filme avec mon téléphone, tous les phénomènes qui se passent, la plupart du temps, ça se passe ou dans mon dos, ou dans la pièce à côté. Et c'est tout le temps, en fait, comme si c'était fait exprès, comme si ça voulait pas se montrer, en fait, ou montrer l'interaction qui se passe. Euh, Là où on a eu le plus de phénomènes et d'événements, c'était quand on ne filmait pas du tout, quoi. Donc, comme au tout début, parce que ça fait quand même à peu près 7 ans maintenant qu'on vit ces choses-là. Ça fait 7 ans qu'on vit des manifestations en tout genre, des événements paranormaux et tout ça. Et c'est vrai qu'avant, en fait, c'était tellement flippant et surprenant et puis spontané que le réflexe, c'était pas de bah tiens, je vais filmer, tu vois. Il n'y a pas le côté. C'est pas d'instinct, ce n'est pas un réflexe, tu vois, que tu vas avoir. Quand il se passe des choses étranges, que tu as un objet qui se met à voler à côté de toi, le premier effet que ça te fait, c'est tu flippes, tu vois. Déjà, avant toute chose, c'est tu flippes. Et surtout quand ça s'enchaîne, parce que c'est pas genre, tiens, t'as un objet qui bouge et puis oh, c'est mignon. Non, à l'époque, c'était souvent dans l'espace d'une soirée, en l'espace de, je sais pas, ça pouvait durer 1 heure ou un truc comme ça, tu vois. En 1 heure, tu peux avoir au moins, je sais pas, 5-6 objets qui bougeaient. Tu sentais quelque chose te traverser, une grosse masse froide te traverser. T'avais les lumières qui s'éteignaient. T'as le disjoncteur qui sautait. Voilà, c'est un tout qui est cumulé et du coup qui te met dans un esprit de peur. Et du coup, ton réflexe n'est pas de prendre ton téléphone ou ta caméra, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est pas évident d'avoir ce réflexe. Après, comme j'ai dit, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai le réflexe de prendre mon téléphone dès qu'il se passe quelque chose pour pouvoir essayer de choper quelque chose, justement. Et là, c'est très compliqué. Alors maintenant, les seules choses qu'on a eues avec la caméra de surveillance, c'est tout ce qui va être énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a des orbes qui se baladent à certains moments. Il y a, comment dire, euh, les entités en fait ne font plus bouger d'objets puisqu'il y a la caméra, mais par contre, ils vont s'attaquer directement à, enfin s'attaquer, façon de parler, hein. Quand je dis attaquer, c'est abstrait, hein. Ils vont s'attaquer à nous dans le sens directement, dans le sens où ça va venir en fait nous prendre notre énergie, ça va venir sur nous en fait, et plus particulièrement sur ma femme, puisque en fait elle est très 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 réceptive en fait à tout ce qui est énergétique et tout ce qui est tout ce qui touche un peu au paranormal. On va dire elle a des fortes capacités. Voilà, elle arrive à communiquer avec des défunts et tout ça. Elle a des capacités médiumniques. On l'a découvert que très récemment, ça, hein, parce que ça fait 7 ans qu'on vit tous les phénomènes paranormaux. Voilà, donc si tu veux, après 7 ans, on s'est posé quand même beaucoup de questions à son sujet, tu vois. Et euh, du coup, vu qu'on s'est penché sur le sujet, on a essayé de creuser un peu, on a parlé à des personnes compétentes, des médiums, des magnétiseurs, des personnes qui sont vraiment dans le milieu et qui connaissent leurs capacités, leurs dons, leurs domaines. Et du coup, voilà, on a vu avec eux et en effet, ils ont vu que ma femme avait des fortes capacités et du coup qu'elle avait des capacités à pouvoir communiquer avec l'au-delà, enfin avec les défunts et tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si toutes ces choses-là arrivent, c'est parce que en fait, ce sont des manifestations pour attirer son attention et pour la solliciter, à entre guillemets, ou les aider, ou juste à délivrer un message ou quoi que ce soit en fait. Et du coup, ça vient vraiment la solliciter et tant qu'elle ne réagissait pas, tant qu'elle ne répondait pas à ces agissements, ces manifestations et tout ça, bah, en fait, ça continuait. Et, euh, et du fait qu'on ait mis cette caméra en place, en fait, ça venait au contact d'elle et entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, ce qu'on appelle de la possession. La possession, c'est ni plus ni moins qu'une entité qui va commencer à prendre le contrôle enfin, de ton corps. En l'occurrence, c'est surtout ma femme hein, qui vit ça. Moi, j'ai jamais eu ces trucs-là sur moi. Je les sens, parfois je les vois et tout ça, mais ça m'a jamais pris. Ça m'a jamais pris en fait le contrôle. Ah, c'est la pub, d'accord.
Je ne te crois pas une seule seconde, mon pote. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci, Monkey. Tu peux ne croire ou ne pas croire. Si au cas où tu veux et que tu es curieux, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a toute notre histoire qui se déroule donc en plusieurs vidéos. Informe-toi aussi, ça peut être bien, informe-toi sur tout ce qui est là, les énergies et tout ça. Et après, bah, peu importe, si tu crois pas, tu sais, tout le monde croit ce qu'on veut. Hein, il n'y a pas de souci. Moi, je ne force personne à croire ces choses-là. Mais bon, enfin, si t'avais été là, enfin, si t'étais là pour constater ces choses-là, je pense que ta façon de penser changerait. Mais après, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut et chacun vit ses propres expériences surtout. Voilà, hein, tout va en fonction de ce que vous êtes intérieurement et ce que vous pouvez ressentir en fait. Les gens qui sont sensibles, ont plus de facilité à être réceptifs à ce genre d'événements. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être passé, en tout cas, Monkey. Et puis, voilà, repasse quand tu veux, il n'y a pas de souci. En espérant pouvoir t'informer de certaines choses qui peut arriver. Hein, voilà. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Voilà. Mais en tout cas, bon, voilà. Informe-toi sur des trucs, essaye de voir, ça peut toujours servir. Voilà. On sait jamais. Tout peut arriver dans la vie. En tout cas, santé. Voilà. Ah. Donc du coup, voilà. Cette fameuse histoire donc, qui s'est passée à cette période-là, avec donc tous ces phénomènes étranges d'objets qui bougent dans tous les sens et tout ça, c'est très commun. Ceux qui sont habitués au lieu... Ah, Scorpio Queen, coucou, comment vas-tu? Ça fait plaisir, merci beaucoup d'être là, c'est gentil. Et oui, gardons l'esprit ouvert, les amis, exactement, il faut être ouvert d'esprit, car c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. La preuve en est. J'espère que tu vas bien, Scorpio, que tu te remets bien, que tu te soignes. Hein, j'ai vu que c'était pas la forme ces derniers temps, malheureusement. J'espère que voilà, tu vas te remettre un petit peu bien sur pied et revenir en pleine forme avec la patate et tout. Ça serait cool, parce que j'aime bien tes petits lives aussi. C'est très sympa. J'apprécie de plus en plus. Voilà. Tu vois, ça fait pas longtemps que je t'ai découvert, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'esprit, c'est très sympa. Je suis à peu près guéri après plusieurs jours de PLS. Bah oui, bah tu m'étonnes, ouais. Enfin, c'est pas évident. En même temps, en ce moment, c'est pas avec les températures qu'on se tape qu'on risque d'aller mieux. Hein. Avec ce froid atroce et tout, là, c'est une catastrophe. Avec cette température là, glaciale. Demain, ils annoncent même de la neige sur Paris et tout. Merci, c'est adorable. Bah non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai, faut dire ce qu'il est. Faut dire ce qu'il est. J'aime bien les petits lives comme ça. J'aime bien les petits lives que tu fais. C'est très sympa. Et donc, du coup, voilà, pour clôturer un peu cette vidéo du jour, du coup, voilà, comme je dis, les gens qui... tu as une chaîne YouTube, donc oui, exactement, Scorpio. Tu peux voir, j'ai posté le lien là juste avant, justement, j'ai ma chaîne YouTube du coup qui parle de tout mon vécu paranormal. Je poste une nouvelle vidéo chaque semaine en fait, enfin j'essaye en tout cas, parce que justement au début de live j'étais en train d'en parler, comme quoi ça devenait vraiment très très compliqué d'associer la création de vidéos plus les lives sur Twitch. C'est beaucoup de boulot, de montage et tout ça, énormément de boulot. Et du coup, donc oui, tu peux aller voir. J'ai posté pas mal de vidéos. J'ai commencé début septembre hein, seulement, donc c'est très frais. Hein, ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch, tout ça c'est très frais. Donc voilà quoi. Quel honneur c'est ton passage, on pense fort à toi. Ah bah oui, mais c'est gentil Isis, il y a encore Isis qui est pleine d'amour et pleine de love et pleine de cœur, toujours bienveillante, la reine Isis. Génial, je vais aller regarder ça. Bah merci Scorpio, c'est très gentil, merci beaucoup. Et puis bah j'espère que ça va pouvoir t'intéresser. De toute façon, bah c'est vrai que sur ton Discord, je t'ai mis une petite histoire qui nous est arrivée justement, notre première grosse histoire paranormale qui nous est arrivée à moi et ma femme. Ma femme et moi, pardon. Je vais me faire taper dessus. Tiens, merde, Isis, j'ai pas mis les tomates. C'est con, on pourra pas me lancer de tomates ce soir. Faudrait que je le mette. Hein. Au prochain overlay, je jure, je mettrai des tomates. Dès que je suis un peu misogyne, il faudra me lancer des tomates dans la tronche. Voilà. Ravi d'avoir un nouveau comparse du paranormal sur Twitch. Bah oui, bah oui, bah écoute, hein,
Moi, c'est vrai que j'aborde ça parce que c'est ce qu'on vit vraiment régulièrement avec ma femme depuis 7 ans. Donc c'est vrai que c'est quand même assez. Il s'est passé tellement de choses que j'ai voulu vraiment en discuter et informer en fait les gens à ma manière, d'une manière simple en fait. Parce que bon, autant voilà, il y a des gens qui font du paranormal, qui sont enquêteurs vraiment dans le paranormal et tout, qui sont à fond dedans, et très voilà, très technique, scientifique, tout ça, machin. Enfin, scientifique, on peut pas dire scientifique parce que la science ne croit pas trop à ces choses-là, mais bon, ça viendra un jour puisque pour moi c'est de la science. Oui, bah oui, oui, évidemment qu'elle fait un travail de insane pour ses lives, Scorpio, évidemment. Et oui. Je vais le lire ce soir, ton témoignage lors de mon live. Attends, je vais lire ce soir ton témoignage lors de mon live. Je lis vos histoires paranormales. Si tu as le temps de passer, tu pourras nous en dire plus. Ah bah oui, écoute, avec grand plaisir. Ah oui, tu live ce soir, Scorpio? Je savais même pas que tu... Attends, c'était ce soir? Attends, on est vendredi? Oh, je suis complètement déphasé, moi. Je savais pas que tu streamais le vendredi. Bah écoute, hein. Eh, faut que je raccorde mes neurones, moi. Je suis, je suis pas étanche. Je suis tellement à bosser comme un malade toute la semaine sur mes trucs. Que c'est le. Ah bah oui, merde. Du coup, bah oui, le spécial des histoires. Bah oui, bah tiens. Je vais faire un. Je vais te mettre en fond sur mon autre ordinateur. Je vais t'observer. Je vais regarder si tu racontes bien. Mais non, bah en tout cas, c'est super sympa, super sympa à toi d'être venu sur mon live. Ça fait très plaisir en tout cas. Je suis très honoré de ta présence. Euh, et puis du coup, bah oui, bah du coup, régale-toi avec cette histoire. J'ai écrit un gros pavé quand même, hein. C'est un sacré pavé, mais en même temps, je voulais quand même mettre un petit peu de détails intéressants parce que si je disais genre voilà, il s'est passé ça, 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 merci, au revoir, pas trop d'intérêt. Et là, vraiment, j'ai essayé de faire un maximum de détails, mais au plus court possible dans cette histoire. Et du coup, voilà, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment notre première histoire paranormale. Et à cette époque-là, ma femme ne croyait absolument pas au paranormal. Fallait même pas lui en parler, hein. Il est top ton témoignage, merci. Ouais, bah c'est gentil. Si tu veux, j'en ai plein. J'en ai plein dans le tiroir. J'en ai des tas et des tas. Euh, mais du coup, voilà, cette histoire, voilà, c'est vraiment les premiers événements, phénomènes paranormaux qu'on a vécu quand on est parti en vacances en Bretagne. Et ça, j'ai même pas fait de vidéo dessus parce que je devais faire cet été une vidéo de reconstitution à l'endroit même où ça s'est passé. Je devais faire une vidéo, mais j'ai pas eu le temps cet été de la faire, cette vidéo, parce que j'ai dû faire une autre vidéo d'Urbex où il s'est passé des choses. Mais ça, cette vidéo Urbex, c'est mon sub goal, hein. Alors, si vous voulez voir cette vidéo, va falloir envoyer du sub parce que hein, j'ai beaucoup de temps de montage déjà pour cette vidéo. Et oui, il s'est passé quelque chose d'assez ouf, hein. Ce jour-là, en Urbex, dans ce beau château en Bretagne, ce beau château abandonné, on a vécu des choses bien pas sympathiques du tout, comme on aime. Donc voilà quoi. Bon, bah en tout cas, Scorpio, merci de ta présence. Et puis, bah, je te dis plein de courage pour ton stream de tout à l'heure. Tu commences à quelle heure du coup? C'est à quoi? C'est à 22h que tu streams? C'est à quelle heure? Parce que là, il est quoi? Il est 21h. Ah, il est 21h20. Ah, va peut-être bientôt commencer. Je suis même pas allé voir sur le Discord. Oh là là. En même temps, bon, c'est vrai que j'ai mon live en même temps qui était lancé, donc voilà, j'ai même pas fait attention, mais ah bah si, 21h30. Ah bah oui, bah alors c'est bientôt l'heure. Alors c'est bientôt l'heure, les amis. Ah oui, c'est bientôt l'heure. Eh ben, hein, un gros merde, hein, comme on dit. Plus longuement un autre jour du coup. Bah oui, bah je pense bien sûr. Bah de toute façon, tu as ton live à assurer. Alors, hein, je compte sur toi. Fais-le bien. Bah merci à toi en tout cas. Merci Scorpio. Merci, c'est très gentil. Et puis bah oui, bah écoute, repasse quand tu peux, hein, surtout. Et puis quand tu veux, bien sûr, hein. Il n'y a pas de souci. Tu es la bienvenue ici. Hein, on se tient chaud. On est peu nombreux, mais on est une belle communauté, petite communauté bien conviviale et pleine d'amour. Hein. Voilà. Et nous sommes dans l'ouverture d'esprit et la compréhension. Voilà. Comme notre chère amie Isis, hein, la reine de ce lieu, la reine du lieu. Mais en tout cas, je te fais plein de bisous, Scorpio, et puis bah, plein de courage pour ton live. Ouais, sur scène dans 9 minutes. Il va falloir y aller. Hein. C'est cool.
Bon, donc voilà, donc les amis, pour cette fameuse vidéo pour ce soir, donc voilà, c'est terminé. Hein, donc on va dire au revoir à notre cher valet de chambre, on va le laisser reprendre place. Avant que t'arrives. Gros bisous Scorpio, Juste avant que gros t'arrives dans la bisous et chambre. merci beaucoup d'être passé, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Voilà, donc en fait, voilà, ce fameux valet de chambre, du coup, on en a fini avec lui. Pourquoi? Parce que on lui a tout simplement réattribué sa place d'origine, c'est-à-dire il est reparti dans la chambre de mes parents. Voilà. Et depuis, bah, il ne bouge plus. Voilà. Donc, comme quoi, c'est ce que je disais justement dans ma vidéo sur YouTube, comme quoi, parfois, certains objets doivent rester à leur place, hein, parce que peut-être que ça peut perturber des défunts, des entités, je ne sais pas trop, je ne sais pas, voilà. Hop là. On va revenir sur notre petite scène chaleureuse, en violet et vert. Voilà, on est bien. Ah. Bon, en tout cas, bah, j'espère que ça vous a un peu intrigué, ces histoires d'objets, de chaises volantes, de cendriers volants. C'est pas le Hollandais volant comme dans Pirates des Caraïbes, c'est le cendrier volant. Mais en tout cas, oui, ce soir-là, c'était génial parce que du coup, mes potes qui étaient en live avec moi sur la PS4, avec qui je jouais à GTA, ils étaient en alu parce que je leur parlais normal et tout, en train de jouer et tout. Et puis d'un coup, je fais ah merde, putain, il s'est passé ça. Oh puis merde, il s'est passé ça. Et puis il s'est passé ça. Et du coup, en fait, ça arrêtait pas non-stop. En fait, j'étais là, je fais mais c'est pas possible quoi. C'est dès que je prends le temps de me poser vite fait pour peut-être reprendre à jouer et papoter vite fait, tac, il se passait un nouveau truc, et puis tac, ça s'enchaînait, quoi. Et j'ai dit, ouais, c'est pas possible cette histoire, c'est un truc de malade, quoi. Et puis, bah donc voilà, bon, après, hein, c'est notre quotidien, nous sommes habitués, hein, voilà. Mais bon, j'aime bien en parler, je pourrais en parler des heures de ces choses-là. Mais bon, voilà, il y a plein d'autres trucs qui vont venir par la suite. De toute façon, j'ai tellement de sujets à aborder qu'on a bien loin d'être fini, d'avoir fini avec tout ça. Hein, sachant qu'il y a toujours des événements qui viennent se rajouter au fur et à mesure. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, là, ça fait donc c'était il y a 3 jours. Une nouvelle anecdote du moment. Hein. Bois un petit coup à votre santé. Nouvel événement qu'il y a eu ces derniers temps, là, ces derniers jours, il y a 3-4 jours. Il y a eu cette fameuse odeur de violette qui est revenue juste au coin, là où j'avais pris les photos l'autre fois, où vous savez, il y avait l'huile qui coulait le long du mur et qui sentait la violette. Et du coup, l'autre jour, donc on sent d'un coup cette odeur, bam. Et en fait, ce qui était étrange, c'est que ce soir-là, moi j'étais en train de bosser sur mon ordi, sur mes trucs, là machin. Et en fait, Sandrine était à côté et elle avait mis à la télé un reportage qui était sur je sais plus quelle chaîne, sur Sainte-Thérèse de Lisieux. Et en fait, par curiosité, voilà, ça l'intriguait cette histoire. Elle aime beaucoup cette histoire de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et du coup, elle a regardé ce reportage qui était très long. Et en fait, elle est revenue pour fumer une clope. Et au moment où elle est revenue fumer une clope, et ben là, clac, il y a l'odeur de violette qui s'est mis à exploser d'un coup au niveau de la porte. J'ai dit, waouh, ça sentait jusque derrière le comptoir. Moi, j'étais derrière le comptoir du bar et j'ai senti l'odeur qui est venue d'un coup. Je fais, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu ici, j'ai fait, waouh, j'ai ouvert la porte, j'ai senti, je fais, waouh, c'est plein pot, ça sent à fond et tout. L'odeur de violette, c'est dingo, quoi. Et en fait, donc ça s'est mis à sentir. Et le lendemain, la même en couleur, mais en mieux. Alors, j'ai pas pris de photo parce que j'ai pas eu le temps. Mais la même chose que l'autre fois, c'est-à-dire que l'odeur de violette est revenue d'un coup. Et par contre, ce coup-ci, Sandrine, elle a pris un... Parce que du coup, je regardais, ça faisait pas comme une dégoulinure comme l'autre fois, ça faisait pas comme une dégoulinure et une petite trace. Là, ça a fait vraiment comme un gros spray. Ça faisait plein d'éclaboussures, en fait, de partout, sur la goulotte, là. Mais plein d'éclaboussures. Et c'était gras. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit, tiens, eh ben... on va regarder. Donc je regarde, je vois les traces. Et puis là, Sandrine, elle s'est dit, bon, je vais essuyer. Et elle prend un sopalin, que voici, que voilà. C'est le Saint-Suaire. Monsieur, dame, le Saint-Suaire. L'unique Saint-Suaire. Et qui sent magnifiquement bon.
Donc en fait, elle a pris le carré de sopalin et elle a essuyé toute la goulotte. Et elle a senti. Et elle fait, mon Dieu, mais ça sent la violette de ouf. Et alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir correctement. Et vous voyez, on voit une trace. Là. C'est une tache un peu marron, un peu sombre. Et en fait, quand elle a essuyé cette goulotte, du coup, elle a vu, et j'ai dit, mais on voit que ça fait gras. Et c'est vraiment gras comme de l'huile. Et en fait, du coup, on a senti, et j'ai dit, mais mon Dieu, ça sent vraiment un parfum. Et c'est vraiment une odeur de parfum, c'est incroyable, quoi. Ça sent vraiment. Alors, si vous voulez sentir, tenez, sentez. Hein, voilà. Ce qui est dommage, vraiment, ce qui est dommage avec la technologie d'aujourd'hui, c'est que vous n'ayez pas les odeurs. Parce que je peux vous dire que si vous sentiez ce truc-là, vous allez. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Cette odeur, elle est enivrante. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je l'ai gardé de côté. Je voulais vous le montrer, ce petit carré de sopalin, du coup, parce que j'ai dit, tiens, je vais le garder de côté et ça va être ma petite preuve olfactive et visuelle. Du coup, on voit qu'elle est vraiment, voilà, on voit qu'elle est un petit peu marron, là, à ce niveau-là. Ça fait vraiment une trace marron, du coup. Et, et du coup, bah, on a essuyé. Et en fait, j'ai repris ce petit carré de sopalin, j'ai réessuyé derrière complètement. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que quand j'allais sur le bord de la goulotte, là, en haut, il n'y avait pas de mouchetis, de trucs. Donc en fait, je prenais le sopalin, je descendais comme ça glissait tout seul. Hop, et dès que j'arrivais au niveau où il y avait l'espèce d'huile, du coup, ça raccrochait. Et hop, en dessous, ça reglissait. Et en fait, même à maintenant, quand je prends n'importe quoi, si je passe ma main, en fait, je vois que ça glisse, hop, ça raccroche, et hop, ça glisse. Et c'est vraiment bizarre, parce que du coup, il y a vraiment ce truc qui est imprégné sur le plastique de la goulotte, quoi. Et j'ai trouvé ça ouf, quoi. Parce que j'ai dit, mais ça reste vraiment incrusté, ça reste incrusté dans le plastique, dans le truc, quoi. Et du coup, bah, alors ouais, cette odeur, c'est assez hallucinant, hein. Franchement, Isis, si un jour tu as l'occasion de venir, hein, je te ferai sentir ce Saint-Suaire. Le Saint-Suaire à la violette. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, cet objet est mis en vente sur eBay aux enchères, hein, pour la modique somme d'1 €. Et donc, et bon, après les gens vont me dire, oui, t'as mis du parfum dessus, on ne croit pas, voilà, hein, bien sûr, voilà. J'aime les gens qui ne croient pas, c'est encore mieux, j'adore. Mais j'aime quand on peut débattre un peu, quand même, voilà. Mais et bon, voilà, il sera en vente à 1 € symbolique, voilà. Et on fera monter les enchères le Saint-Suaire du lieu, voilà. Non, c'est pas bien, faut pas se moquer, voyons. On a dit que c'était pas bien de se moquer. Donc du coup, je vais avoir peur. Ah bon, tu vas avoir peur? Mais non, tu vas pas avoir peur. Tout va bien. Tout va bien, voyons. Non, mais un jour, on se fera un truc. On se fera un truc. Et tu viendras. Et je vais l'encadrer. Je vais le mettre sous verre, tu vois. Et je te ferai sentir cette douce odeur. Sauf s'il y a eu un événement ce jour-là. On sait jamais s'il y a un événement ce jour-là. Si tu viens, on ne sait jamais. Qu'il se passe quelque chose en direct, vu que tu es quelqu'un de réceptive, vu que c'est souvent le cas quand il y a des gens qui sont réceptifs qui viennent, il se passe des choses, donc on ne sait jamais. Mais si c'est pas le cas, au moins, je garderai ce Saint-Suaire, voilà, ce Saint-Suaire pour te faire sentir cette odeur de violette qui était imprégnée à mon mur, voilà. Et tu verras que ça sent tout sauf la peur, hein. Ça sent très bon, c'est agréable, voilà. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai que c'était assez rigolo de voir qu'en fait ça glissait et que ça raccrochait quand je passais ma main. Alors que c'est censé être de l'huile, c'est encore plus glissant, mais là pour le coup ça raccrochait. Et ouais, c'est vraiment bizarre que c'est apparu 2 soirs de suite, du coup. 2 soirs de suite, ça a apparu. Donc voilà, ça a été les petits phénomènes de la semaine, là. Il s'est passé ça cette semaine. Plus sûrement d'autres petites bricoles que j'ai omis, hein, genre... je sais pas, sûrement je sais pas, une présence qu'on a sentie ou un truc comme ça. Enfin, il s'en passe tellement des choses que j'en oublie la moitié. Mais bon, en tout cas, ça m'est revenu parce que j'ai vu mon petit carré de sopalin qui me faisait penser à ça. Du coup, j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il faut que j'en parle parce que j'avais prévu d'en parler. Voilà. Et du coup,
Donc pour la vidéo, c'est terminé. Maintenant, je voulais vous, justement, vu que le sujet de ce soir était un peu les objets et tout ça, euh, et du coup la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui sur YouTube s'intitule Les objets hantés. Euh, et bien du coup, je vous ai préparé un mini petit dossier sur un objet qui est soi-disant hanté, hein, justement. Et donc on va essayer de le voir en direct. Donc on va revenir sur notre petite React ici. Je vais essayer de faire ça comme il faut. Alors c'est pas très long, hein, il y en a pour un petit sujet de 10 minutes, hein, mais l'histoire est assez rigolote. Attendez, je vais me faire ça 2 secondes. Est-ce que ça va marcher ça? Oui, ça marche. Oui, parfait. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'il faut pas montrer en caméra parce que à ce qui paraît, c'est pas joli à voir, hein. Il y en a qui aiment pas voir les gens fumer. Alors bon, voilà. J'en ai tenu compte. Voilà, donc maintenant je me blur la caméra comme ça on voit pas. On a l'impression que juste que je me gratte le nez. Voilà. Donc du coup, la petite histoire courte d'objets hantés, entre guillemets. Ça va être l'histoire d'une robe de mariée. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Une fameuse robe de mariée qui serait hantée par sa propriétaire. Alors, on va aller retrouver ça tout de suite. Il est où lui? Tac, 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 tac. Mon React, il est là. Tac. Alors, est-ce qu'on va avoir la bonne page? Ça, c'est pas dit. Voyons voir. Hop. Il me faut ceci. Voilà. Donc, c'est la robe hantée de Hannah Baker. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, mais je suis allé farfouiner ça aujourd'hui sur Internet. Et en fait, voilà de quoi il s'agit. C'est une robe de mariée. Voilà, alors je vais vous la mettre en... Je vais l'agrandir. Voilà. Donc vous voyez cette jolie robe. Qui est sous verre, sous vitrine. Donc Elias Baker avait fait fortune en travaillant comme maître des forges dans la ville d'Altoona, en Pennsylvanie. Je vais mettre mes lunettes de papy parce qu'il faut lire. Alors du coup, voilà. On va mettre ça en même temps. Voilà. Je crois que je vais mettre un point de chaîne. Papy, mets tes lunettes. Comme ça, au moins, on pourrait interagir. Donc en 1836, il se porta acquéreur avec son cousin Ronald Dealer d'une fonderie au bord de la faillite. Ensemble, ils réussirent à la redresser. Elias déménagea ensuite dans une maison près de l'usine avec sa femme Etty et ses 2 enfants. Et peu après leur arrivée, leur fille Anna vit le jour. En 1844, il racheta les parts de son cousin, devenant ainsi le seul propriétaire de la fonderie. Les affaires étaient tellement bonnes qu'en 1845, il embaucha un architecte renommé, Robert Carey Long, Jr. de Baltimore, pour dessiner les plans de son futur manoir. Une fois la maison terminée, 4 ans plus tard, Elias s'y installa avec sa femme Etty et leurs 3 enfants. Les murs extérieurs étaient recouverts de plomb et une grande partie des décorations en fer avait été forgée au four d'Alleghany. À l'intérieur, les pièces étaient ornées de boiseries en noyer noir, de cheminées de marbre italien et d'une suite de meubles en chêne sculptés à la main, importés de Belgique. Cette petite fantaisie lui coûta 15 000 $, une véritable fortune à l'époque. Donc là, on peut voir la bestiole. Je sais pas si je peux l'agrandir. Attends, comment je peux faire pour l'agrandir? Zoomer. Comment on fait pour zoomer? Je peux pas zoomer. Je peux pas la zoomer. Ouais, je l'ai pris un peu à l'arrache celle-là. J'aurais dû vous prendre la photo. Si, normalement, je peux la zoomer, ça. Il est où mon zoom? Il n'y a pas de zoom là? Si, il doit y avoir un zoom là-dessus, non? Oh. Bah si, voilà, je l'ai trouvé, le zoom. Le zoom, il est là. Voilà, on va se mettre là, en gros. Là, on va se mettre à 250%. Voilà, donc la robe, la belle robe, elle est ici. Voilà, magnifique robe. Voilà, magnifique robe. Belle robe de mariée. Voilà. Et donc la fameuse maison, hein,
Petite maison, hein, on dirait un peu, comment ça s'appelle, la Madeleine. On dirait la Madeleine. Voilà, donc quelques années plus tard, Anna s'est pris d'un jeune homme qui travaillait à la forge de son père, et ses sentiments étant partagés, elle se mit en tête de l'épouser. Soutenue par sa mère, elle se fit confectionner la plus ravissante des robes de mariée avant d'annoncer la nouvelle à son père. La légende raconte que sa colère fut telle que ses cris s'entendirent à des kilomètres à la ronde. Hetty fit l'éloge du bien-aimé de sa fille, mais son mari refusa de l'écouter et le mariage ne fit pas. Désespérée, Anna déclara que si elle ne pouvait épouser celui qu'elle aimait, alors elle ne se marierait jamais. Pardon. Et elle tint sa promesse. Sa robe de mariée fut ensuite été achetée par une demoiselle de la haute société, Elizabeth Bell, la fille de l'éminent homme d'affaires Edward Bell, qui avait fondé et donné son nom à la ville de Bellwood. Elizabeth, qui se moquait souvent du célibat d'Anna, porta la robe le jour de son mariage à William Dizard. Jamais Anna ne pardonna à son père. Elle mourut en 1914, le cœur rempli d'amertume. Anna fut la dernière personne de sa famille à habiter la maison. Après sa mort, le manoir Baker resta fermé jusqu'en 1922. Puis, la société historique du comté de Blair y ouvrit un musée. Des années plus tard, elle hérita de la robe de mariée d'Anna, et elle l'exposa dans son ancienne chambre avec ses chaussures. La robe se retrouva alors suspendue dans une armoire vitrée, et des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Parfois, elle se mettait à se balancer doucement d'avant en arrière, sous les regards stupéfaits des visiteurs et des employés du musée. Certains disaient que le fantôme d'Anna la secouait car elle était furieuse de l'avoir ainsi exposée, d'autres qu'elle voulait la récupérer pour la porter, et les plus sceptiques parlaient de courant d'air. Les nuits de pleine lune et celles d'Halloween, la robe s'agitait si violemment qu'elle menaçait de briser sa vitrine. Inquiets, les responsables du musée décidèrent de mener une enquête. Ils placèrent plusieurs caméras à détecteur de mouvement dans la chambre, et ils constatèrent que la robe bougeait toute seule. Que ces mouvements étaient évidents et délibérés, même si personne n'était présent dans la pièce. Donc là, on a affaire quand même à un objet qui est hanté, qui se balade tout seul, qui bouge. Donc c'est quand même assez bizarre, quoi, sachant qu'elle est sous verre. Voilà. La robe de mariée d'Anna n'est plus exposée au manoir Baker, officiellement pour la protéger de la lumière et des polluants atmosphériques, officieusement pour éviter qu'elle ne brise sa vitre. Alors, on y croit pas. Moi, comme je dis, je suis pas là pour le voir, donc je suis pas obligé d'y croire, hein, mais ça peut être quand même crédible, cette histoire de robe de mariée. C'est quand même, voilà, je trouve ça quand même vachement crédible. Alors je sais pas si on a d'autres photos. Non, non, c'est la robe de mariée avec les chaussures. On voit en dessous, ouais, dans la vitrine là. J'essaie de voir si on ne trouve pas d'autres petites photos. Ça c'est celui qu'on vient de voir. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. On va voir si on n'a pas une autre petite photo. Ah, les preuves du paranormal qui ont enquêté dessus aussi du coup. Donc non, ça c'est de la mise en scène du coup. Non, on a rien d'autre. Mais du coup cette histoire, ouais, elle est vraiment intrigante quand même de cette fameuse robe de mariée qui bougeait toute seule. Donc est-ce que c'est une robe hantée, vraiment un objet hanté, ou enfin objet hanté, ou alors un objet qui se fait juste déplacer par sa propriétaire, comme le fameux valet de chambre. Hein. Faut savoir que voilà, le valet de chambre qui était à mon père, du coup, il se déplaçait tout seul. Donc on aurait pu dire que c'est aussi un objet hanté dans ce cas-là. Donc voilà pour cette histoire d'objets qui bougeraient éventuellement tout seul, qui seraient hantés. Assez intriguant quand même cette histoire. Alors, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que cette histoire est crédible? Est-ce que ça serait éventuellement possible que voilà que cette robe soit hantée vraiment? Ou alors est-ce que c'est juste l'imagination des gens ou de l'exagération de phénomènes et que ça serait juste des courants d'air éventuellement, hein. Ça serait possible s'il y avait en vrai des courants d'air dans une vitrine. Il faudrait vraiment qu'il y ait des choses qui soient ouvertes pour des choses qui soient ouvertes pour qu'il y ait un courant d'air, quoi. C'est un peu comme là le sèche-main.
le sèche-main qui s'est mis à bouger tout seul. Il n'y avait pas de courant d'air, hein, la buanderie elle est fermée, il n'y a pas de courant d'air qui passe. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, hein, bien sûr. On ne sait jamais. Voilà. Donc tout est crédible, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Voilà. Après, je sais pas si on a. Est-ce qu'on aurait d'autres choses, d'autres matières? Non, bah là c'est encore la robe en gros plan, encore. Encore de la robe en gros plan, la terrifiante robe de mariée hantée. Voilà, toujours des mots encore plus terrifiants, hein. La terrifiante robe de mariée hantée. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme nom encore pour être encore plus flippant? L'histoire de la célèbre robe atrocement terrifiante hantée d'Anna Baker. Ah, du coup, si, on a une petite photo ici qui est un peu différente. Ah bah voilà, non, c'est juste non, c'est juste une mise en image. Une mise en image. Donc non, il n'y a pas d'autres photos disponibles de cette fameuse robe, puisqu'apparemment maintenant elle serait mise à l'abri pour la conserver au mieux possible. Des lumières du soleil, de tout ce qui pourrait la dégrader, l'abîmer, hein, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'il y a... En effet, que le soleil, oui, peut abîmer un petit peu la texture de la robe et tout ça, mais il y en a qui disent que c'est plus pour qu'elle évite de briser sa vitre au cas où elle bouge. Mais du coup, je serais curieux de savoir, là où elle est maintenant, est-ce qu'elle bouge encore, du coup? Malgré qu'elle soit plus derrière cette vitrine. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit derrière cette vitrine que c'était dérangeant, exposée comme ça dans un musée, enfin dans le musée, ou est-ce que c'est vraiment la robe par elle-même qui bouge toujours? Si elle est coincée entre d'autres robes dans un placard, peut-être qu'elle bougera moins. Et encore pas sûr. Vous avez vu le valet de chambre, il avait beau être coincé avec le panier du chat, bah il a quand même bougé. Donc comme quoi, même bloqué, c'est voilà, hein, même bloqué, ça change pas grand chose. Hein. Ça change pas grand chose. C'est si ça veut bouger, ça bougera dans tous les cas. Ça c'est une certitude. Donc après, voilà, hein, c'est à chacun de croire ce qu'il veut sur ce genre de phénomène. Voilà quoi. Bon alors, qu'est-ce que ça dit Eh ben nickel. Bon bah eh ben, c'est bien. Je vois que dans le Discord, ça s'active. C'est très bien. C'est nickel. C'est cool. Dans le Discord, tout le monde s'active. Ça va être prêt pour la game. Eh ben c'est cool, hein. C'est cool. On va pouvoir bientôt passer à la game sur Among Us. Alors sachant que voilà, pour l'instant, on est sur Among Us, mais on a pour prévision de voilà, on va essayer de changer un peu de jeu, hein, parce que c'est un peu tout le temps la même chose. Mais là ce soir, on va se faire un Among Us en mode un peu plus détente, hein, en mode rigolade un petit peu quand même, histoire de se détendre. Mais par la suite, on va essayer de faire d'autres jeux un peu plus sombres, un peu plus horreur, un peu plus intrigue. Là, j'ai chopé pas mal de listes de jeux sympas à streamer. Vraiment des jeux bien prenants en histoire, vraiment bien sympa. Donc on va essayer de se programmer ça. C'est pour ça justement que je disais en début de live que je vais peut-être modifier les contenus de mes vidéos YouTube euh, pour pouvoir justement me pencher un peu plus sur le streaming, du coup sur le programme du streaming et tout ça. Parce que du coup, bah, c'est pas évident de pouvoir tenir la cadence. Voilà, quand on fait tout nous-mêmes, entre le montage, la création des miniatures pour les les vidéos YouTube, tout le traitement des matières, de voilà, vidéo et tout ça, tout ce qui est script et tout, ça me prend beaucoup de temps, le temps de filmer, d'écrire le script de la vidéo et tout ça, enfin tout le truc. Ça prend beaucoup de temps et du coup, bah, le temps, j'en ai pas tellement en fait, c'est ça le problème.
j'ai pas beaucoup de temps devant moi, du coup, pour justement après me plonger sur le contenu en stream, quoi, pour les lives. Et ça me fait chier parce que bah voilà, pour moi c'est important de faire les choses bien pour les lives. Euh, voilà, de pouvoir donner du contenu assez différent, assez varié. Donc c'est pour ça que j'essaye. Là, j'ai essayé déjà de tout changer, vraiment de donner une interactivité avec le nouvel overlay que je vais avoir, enfin, que je suis en train de faire du coup, pour qu'on puisse, pour que vous puissiez, vous viewers, vous amuser avec tout ce nouveau décor que je vous prépare et interagir. On fera des petits jeux qui seront interactifs justement avec les éléments qu'il y aura sur mon overlay, justement. Alors, ça sera pas la petite sorcière qui passe ou le squelette qui marche ou les chauves-souris. Ça sera très différent. Ça sera en rapport justement avec la chaîne, hein, le côté paranormal bien sûr. Donc c'est pour ça que là je suis en train de bosser durement dessus pour vraiment offrir quelque chose de bien sympa. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà pour les dossiers Warco pour ce soir. On est bien, hein, voilà. On a fait le tour du sujet du soir avec un petit sujet supplémentaire du coup d'objets hantés. Hein, voilà, donc la fameuse robe de mariée d'Anna Baker, étrangeté. Voilà. Donc là, bah après, on va. Oui, il est quoi? Il est moins 10 là bientôt. Ça fait 1h40 déjà que je suis en live. Ah oui, quand même. Et ben, on va essayer d'aller secouer un peu le monde dans le Discord. Eh ben voilà, c'est ça. Tac, tac, tac. Ouais, ben il y a quoi? On va être un petit comité ce soir. Hein. Ça va être petit comité ce soir, je pense. Ça va être un petit stream ce soir. Donc, bah écoutez, je vais faire une petite pause. Une petite pause et puis bah, on va se retrouver pour la partie gaming juste après. Donc voilà. Donc merci à ceux qui ont suivi le live jusque-là. Et puis bah surtout n'hésitez pas hein, à aller consulter du coup ma dernière petite vidéo hein, sur YouTube. Hein, n'hésitez pas. Justement, celle qu'on a survolée, qu'on a analysée ce soir ensemble. Eh bien bonsoir Miss Mousse. Oui, bonsoir. Donc du coup voilà. J'explique tout dans cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez aller aller la savourer. Elle dure pas très longtemps, je crois qu'elle est dans les 5 et quelques minutes, un truc comme ça. Donc vous pouvez y jeter un œil. C'est toujours sympa. Voilà. Et puis voilà. Bon, allez, sur ce, je vais faire une petite pause. Et puis bah, on se retrouve tout de suite après la pause. Voilà. Eh bien, à tout de suite.